Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis mes amis. Je veux vous raconter à présent mon songe sur le modèle de la récolte de la moisson. Ce songe m'a été accordé dans la nuit du vendredi 18 mars au samedi 19 mars 2016. Et bien aimé, ce songe fait référence au temps de la fin. Je vis alors que je m'étais endormi, je me suis retrouvé dans un grand champ pendant mon songe. Ce champ était grand comme le monde. Puis je vis des moissonneurs. Et ces moissonneurs étaient semblables à des anges géants et d'une telle taille qu'il m'était impossible d'en juger. Ils avaient de leur corps tout entier l'apparence de sombres nuages. Ils étaient dépourvus d'ailes et ils vanaient. Leur visage était ferme et du même aspect que tout le reste de leur corps. Et ils vanaient avec une très impressionnante fermeté, bien-aimée. Ils vanaient, bien-aimés, avec un empressement tel que la vengeance de Dieu paraissait masquer leur figure. Et ils vanaient ainsi, avec un grand empressement et avec un rythme soutenu, sans que la fatigue leur fût connue, bien-aimés. Je fus choqué par cette chose-là. Le champ en lui-même était vaste à perte de vue, mais il ne me fut montré que quelques vaneurs devant mes yeux. Et lorsque je regardais, je vis observer que ces anges tenaient une sorte d'outil qu'ils manipulaient avec une grande hardiesse, comme avec un esprit de vengeance et de jalousie mêlée, mais avec une grande fermeté, une très grande fermeté. Les sillons à travers lesquels ils passaient étaient parfois très étroits et resserrés, d'autres moins. Et ce qu'ils vanaient, ce n'était ni du blé, ni de l'ivraie, ni des gens, mais des fruits bien mûrs, et d'autres étaient verts, qui n'étaient pas encore arrivés à maturité. Mais ils étaient tous brillants. Certains paraissaient plus mûrs que d'autres. Certains étaient pris et d'autres laissés. Chaque sillon était divisé en plusieurs parties, casées les unes aux autres et s'étendant sur toute la longueur du sillon, qui lui-même s'étendait à perte de vue. Certains anges étaient plus avancés que d'autres dans le champ et ils venaient avec habileté, rapidité et précision. Aucun bon fruit arrivé à maturité ne fut laissé en arrière. L'outil qu'utilisaient ces anges était semblable à un panier à vanner, surmonté d'un manche, et ils agitaient méticuleusement cet objet de part et d'autre des sillons avec empressement. Et chaque fois qu'il passait de cette manière, cet objet, et chaque fois qu'il passait sur un carré, un nouveau fruit disparaissait. Et chaque fois qu'il repassait, plusieurs fruits disparaissaient pareillement. 2 fruits étaient pris et un autre était laissé. Un fruit était enlevé aux côtés de 2 autres et ainsi continuellement. Voilà, bien-aimés, vous savez tout. Pour l'édification et pour la sanctification de tous les serviteurs de Dieu, de la part de Yahweh l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, il faut que vous sachiez quelque chose. À partir du moment où nous savons que ce songe fait référence au temps de la fin, sachez, bien-aimés, que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers pour la moisson. Luc 10, verset 2. Le Seigneur dit, laissez croître ensemble le blé et l'ivraie. Ne les arrachez pas, ne les déracinez pas. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà, bien-aimés. Alors ceci est écrit dans Matthieu 13, au verset. Bien-aimés, vous savez, qui seront les moissonneurs? Ces moissonneurs, ce seront les anges. Et c'est dans Matthieu 24, 31 que nous comprenons ceci. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Voyez, mes amis, comment l'Éternel est sans équivoque avec nous. Bien-aimés, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Jésus dit dans Jean, chapitre 15 et au verset 12, « Je suis le cep, et mon Père est le vigneron de son grand champ. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, l'émonde,
afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous savez ce que ça veut dire émonder, mes amis. Émonder un arbre ou un arbuste, ou un arbre fruitier, ou un cep de vigne, c'est tailler les jeunes pousses qui se trouvent dessus, de telle sorte que l'arbre devienne encore plus feuillu. Il est capable à nouveau de multiplier sa croissance et les fruits qu'il porte. Voyez comment le Seigneur est bon. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, bien-aimé. C'est dans Matthieu chapitre 7 et au verset 19 que nous comprenons cela. Et c'est exactement ce que nous voyons, que certains seront pris et d'autres laissés. Ceci encore, bien-aimé, nous le voyons dans Luc au chapitre 17 et au verset 34. C'est pour cela, mes bien-aimés, portez du fruit et que votre fruit demeure. C'est-à-dire que votre fruit parvienne à maturité. Comme il est écrit dans Jean au chapitre 15, verset 16. Il faut donc comprendre que plus votre fruit sera porté à maturité, et bien plus il demeurera, et plus également vous en porterez. Et il faut continuer ainsi jusqu'au retour du Seigneur bien-aimé. Celui qui sera trouvé veillant et obéissant à son maître sera heureux. Parabole des 5 talents dans Luc au chapitre 12 et au verset 37. Mais attention bien-aimés, il est dit dans le livre de Matthieu au chapitre 20 et au verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen, que Dieu soit béni. Alors prenons garde sur la muraille, veillons et prions. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.